enfants, vous allez bien? C'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un échauffement articulaire. L'objectif, préparer votre corps à réaliser sa journée. Et oui, quand on se lève le matin, le corps n'est pas forcément prêt à bouger, à être mobilisé. Donc, on va s'en occuper. Cette petite séance va durer, je dirais, entre 5 et 7 minutes. L'objectif est de la réaliser quotidiennement. Surtout que en ce moment, on ne peut pas se voir. Évidemment, on va essayer de profiter de ces instants pour quand même pouvoir travailler ensemble. On est parti. L'intention est de préparer son corps du bas vers le haut. On va commencer du coup avec l'articulation de nos chevilles. Très très simple, on va monter sur la pointe de nos pieds, puis revenir sur nos talons. Vous pouvez aller chercher un balai ou n'importe quel objet pour vous tenir. Évitez de perdre votre équilibre. Par exemple, je peux me mettre à côté d'un mur, juste ici. Moi, ça devrait aller, donc je vais le faire sur un tapis. On y va. 6 fois, je monte sur la pointe de mes pieds. 6 fois, je me mets sur mes talons. Et je recommence. Pointe de pied, talon. Plus je me sens à l'aise, plus je vais essayer d'augmenter l'amplitude articulaire de ma cheville. Plus je vais aller loin sur ma pointe de pied, plus je vais me mettre loin sur mes talons. Okay. Il me reste 2. Encore une. Très bien. Étape suivante, même principe, toujours sur les chevilles, mais sur le côté. On a fait devant, derrière, on va faire inclinaison sur les deux côtés des plantes de pied. Une fois à droite, une fois à gauche. Vous voyez mes genoux? Je les emmène sur le côté, vers les murs qui m'entourent. Allez, je suis déjà à 4. Je continue. 6, tout pareil. Je suis à la 5e. Et attention, la petite dernière. Parfait. Maintenant que les chevilles sont mobilisées, passons à l'articulation située juste au-dessus, celle des genoux. Pour ce faire, très simple, je colle mes pieds, je colle mes genoux. Et avec mes genoux, je vais essayer de faire des cercles autour de mes pieds. 6 dans un sens. Plus je me sens à l'aise, plus le genou va devenir très lâche et je vais pouvoir augmenter l'amplitude. Et une fois que j'ai fait les 6 premiers, évidemment, je change de sens. Je pars de l'autre côté. Faites pareil à la maison, 6 tours. Je suis déjà au 4e. L'objectif est de faire en sorte que la synovie, le lubrifiant naturel du corps, s'installe partout sur l'articulation. Yes! 6 dans un, 6 dans l'autre. Passons à l'articulation suivante, le bassin. On va créer ce qu'on appelle des bascules de bassin. Pour ce faire, vous allez essayer d'installer vos pieds, largeur de bassin, on pourrait parler de largeur de crête iliaque pour être précis, mais si vos pieds sont en dessous de votre bassin, ça nous ira très bien pour aujourd'hui. L'objectif, c'est de fléchir légèrement ses jambes, puis de les verrouiller. On verrouille également son buste, rien ne peut bouger. Je vais tout simplement essayer d'emmener mon bassin, là, toute cette zone, vers l'avant, puis vers l'arrière, sans bouger le reste de mon corps. Je vous montre. Je bascule mon bassin vers l'avant, je rentre mon nombril, je serre mes fesses, puis je fais l'inverse, vers l'arrière. Je lâche mes fesses, elles sont devenues molles, et j'emmène mon nombril vers le mur devant moi. Je cambre mon dos, vous voyez. J'arrondis le bas de mon dos, je le cambre. Ok, j'essaie de faire ce mouvement 6 fois également. Moi, je suis déjà à 3. 4. L'objectif, préparer une zone qui vous embête souvent dans la journée, le bas de votre dos, pour justement faire en sorte qu'elle ne soit pas embêtée dans votre quotidien. Dernier mouvement. Oui. Ensuite, créons de petites rotations limitées. Pour ce faire, vous allez croiser vos jambes. Hop, une jambe qui passe par-dessus l'autre. Ici, c'est ma jambe gauche qui est passée par-dessus ma jambe droite. Ok. Je vais mettre mes mains, hop là, l'une contre l'autre au niveau de mon sternum, entre ma poitrine. Et vu que c'est ma jambe gauche qui est passée devant, je vais tourner mon corps 6 fois vers la gauche. Bien, je vais regarder le mur à ma gauche. Je reviens au centre. Et je recommence vers la gauche 6 fois. Parce que c'est bien ma jambe gauche qui est devant, j'insiste, il ne faut pas se tromper. Ok, je suis à 3.
4, 5, et la petite dernière, 6. Réalisons le même mouvement du côté opposé. Je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche, donc c'est bien ma jambe droite qui est devant. Je remets mes mains au niveau de mon sternum et je vais chercher le mur à ma droite. Ok, et 1, 2, on continue, 3, 4, l'objectif étant de rester 5, aligné avec le bas de son corps. 6, c'est d'ailleurs pour ça qu'on croise les jambes, ça va se faire de manière automatique de cette manière. Étape suivante, on a fait cheville, genou, bassin, on a commencé à mobiliser le bas de notre colonne vertébrale, terminons le haut de notre colonne vertébrale. Pour ce faire, vous allez fléchir légèrement vos jambes, bien, on maintient cette flexion et vous allez enrouler votre corps pour venir poser vos mains au sol. Si vous n'arrivez pas à les poser au sol, fléchissez vos jambes un peu plus, je vous montre. J'emmène d'abord la tête, puis chacune de mes vertèbres, j'enroule. Tête, puis je rentre bien mon nombril, je laisse tomber mes mains et j'essaye, sans fléchir davantage mes jambes si je peux, de venir toucher le sol avec mes mains. Puis je remonte de la même manière, je réenroule mon corps. J'essaie de le faire 3 fois. On n'est pas pressé, hein? C'est un échauffement. Pour accentuer le mouvement, vous pouvez essayer de souffler en descendant. Je répète, je vais expirer lors de ma descente. Je vais pouvoir inspirer quand mes mains sont au niveau du sol. Souffler, expirer lorsque je remonte. Très bien. Ça fait 3. Étape suivante. Vos épaules. Je fléchis toujours ma position, je suis à l'aise. Je vais tendre mes bras à droite et à gauche. Mettre mes pouces, hop là, vers le plafond. Et là, très très facile. 6 fois les pouces en bas. 6 fois les pouces en haut. Pouce en bas. Pouce en haut. Allez, je continue. Je suis déjà à 3. 4. 5, il en reste une dernière. Et 6. Pour finir le mouvement des épaules, vous mettez bien vos paumes de main face au mur devant vous et vous montez vos bras au-dessus de votre tête. Il faut que vos 2 pouces se touchent. Je redescends 6 fois. J'y vais tranquille. Si je suis gêné par mes épaules, je vais plutôt vers l'avant. D'accord ? Si je suis capable, je monte vers le plafond. Si je suis gêné, plutôt vers l'avant. Et si au fur et à mesure vous sentez que le mouvement vous pose de moins en moins de problèmes, eh bien, on a tendance à essayer d'aller vers l'avant et vers le haut, jusqu'à pouvoir retrouver le mouvement complet, avec le maximum d'amplitude. Allez, moi il me reste une dernière. Parfait. Ensuite, dernier mouvement au niveau de nos bras, coude, poignet. Pour les coudes, on met une paume de main sous un coude. Et on essaye d'emmener la main hop, dans le trou que l'on a créé. Hop là. Puis on ressort par le même trou. Hop là. Mouvement de mobilité du coude. 6 mouvements où je vais à l'intérieur, 6 mouvements où je vais à l'extérieur. Évidemment, une fois qu'on a fait un côté, et bien tout simple, on change. Hop, paume de main sous le coude, les doigts dans le trou, et hop, je reviens par le même trou. Et me voilà en train de réaliser mon mouvement de coude. 6 à l'intérieur, 6 à l'extérieur. Ok, il ne me reste plus qu'un. Parfait. Pour nos poignets, très facile, j'accroche mes doigts les uns avec les autres. Si vous ne pouvez pas parce que ça vous gêne, eh bien, je mets les doigts les uns contre les autres et je tourne. Je tourne les poignets dans tous les sens. Oui, j'essaye d'augmenter mon amplitude au fur et à mesure. Plus je me sens à l'aise, plus je vais loin, plus mes mouvements sont grands. On n'a pas besoin d'aller très vite, hein, ne vous en faites pas. Ok, parfait. Une fois que tout ça c'est fait, il nous reste une dernière articulation. Votre nuque n'est peut-être pas encore prête à bien travailler. Alors très simple, ça va se passer en 2 étapes. Une fois où je monte mes épaules très très haut, proche de mes lobes d'oreilles, et là je fais 2 tours dans un sens, puis 2 tours dans l'autre. Ok. Et une fois que j'ai fait mes 4 tours, je refais les mêmes tours, mais en abaissant mes épaules. De cette manière, je vais pouvoir augmenter progressivement l'amplitude. Donc là, mes épaules sont loin. Si vous avez peur de ne pas pouvoir baisser vos épaules, mettez vos mains dans les poches arrière de vos pantalons, comme moi. Vous avez vu, mes épaules sont naturellement basses dans cette position. Et c'est parti, un tour
beaucoup plus ample. 2 à droite, puis 2 à gauche. Voilà, vous êtes maintenant prêts pour passer votre journée. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble des conseils que je vous ai proposés aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!